Bonjour, Frédéric Guilbert, donc le commercial de la société Hectare. Je vous présente la MINCOB, donc le bureau d'études KES, bureau d'études pour les études de sol. Ce soir, donc, on est arrêté avec le road trip donc, sur Ville-du-Ber, petite commune à côté de Carcassonne. On voulait vous parler des études de sol qui sont obligatoires depuis l'année dernière. Au sein du groupe Hectare, nous avons donc Sud Géotechnique qui réalise nos études pour les G1 sur les lotissements. En deux mots, une G1, elle sert à quoi? Quelle information en fait, on a pour les clients? La G1, c'est lors d'une vente de terrain. Elle donne pour renseignement les risques. Les risques majeurs sur le terrain ainsi que les principes généraux de construction. Elle va nous donner pour la G1, pour un futur projet. D'accord. Ensuite, toujours pareil, les études G2 sont obligatoires depuis l'an dernier. Celles-là, elles portent directement sur le projet de construction des maisons. Elles sont donc obligatoires. Quelle réglementation déjà sur ces études de sol G2 elles ont un caractère évidemment obligatoire. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en termes de décennale, de garantie sur ces études de sol? Donc pour la G2, que ce soit pour une construction ou une vente de maison qui a été construite, la G2 est obligatoire. Ou sinon, si on ne fait pas de G2, on met en cause la garantie décennale du maçon. C'est-à-dire que, si vous voulez, si demain la maison est fissure, dû aux argiles qui sont gonflantes, aux aléas retrait, la garantie décennale ne sera pas prise en compte. D'accord, donc sans G2, pas de garantie décennale du maçon. Non. Ça, on est clair sur ça. D'accord. Vous avez une décennale sur le. Oui, c'est une assurance obligatoire. Avec décennale. Une RC Pro, une décennale. D'accord. C'est obligatoire. Et une garantie de? C'est une garantie de 30 ans. Une garantie de 30 ans donc sur les études de sol G2. Comment vous les réalisez du coup? Pénétromètre, sondage, labo? Alors les G2, là, tout début, le client nous fait parvenir son permis de construire. En fonction de la superficie de la maison, si c'est une R+1 ou une rez-de-chaussée, on va définir différents points de sondage. Donc il y a les pénétromètres, dynamiques, qui sert à calculer la compétence mécanique du sol, afin de dimensionner les fondations. On va chercher vraiment où le terrain le plus dur. Ensuite, nous faisons des sondages à la tarière hélicoïdale. Ça nous permet de faire une reconnaissance géologique de terrain, ainsi que sur certains types de sols qui sont vraiment argileux, on va proposer du laboratoire. Donc avec cette tarière, on va prélever le laboratoire. Et avec ce laboratoire, en fait, on va faire différents essais. On va regarder la granulométrie, la teneur en eau de l'échantillon prélevé. On va faire un essai d'Alterberg, c'est-à-dire regarder la plasticité du terrain, comment l'argile est-ce qu'elle est gonflante ou pas gonflante. Et ainsi qu'on fait un test qui s'appelle le VBS, au bleu de méthylène, qui nous sert à regarder le taux d'argile qu'il y a dans l'échantillon prélevé. D'accord. De là, vous faites un... De là, après, il y a l'ingénieur qui va calculer les fondations selon nos résultats. D'accord. Donc vous faites un rapport au client avec tout ce qui a été défini. On fait un rapport G2 avec toute la reconnaissance du site, les photos du site, où le site se situe, est-ce qu'il est en zone aléa retrait gonflement argileux. On parle au niveau sismique, au niveau des radons, au niveau des inondations. Vraiment, on fait un rapport complet. Un peu sur les études, sur les ERP aussi. D'accord, donc ça veut dire aujourd'hui que si je ne fais pas de G2 sur une construction, on perd les garanties décennales des artisans, oui. Enfin, au moins du maçon. Et en cas de revente, on reste responsable donc, des travaux qu'on a fait réaliser au maçon sans pouvoir se retourner contre lui. Exactement, exactement. Voilà, ok. Donc voilà, on voulait faire un point sur ces études de sol qui sont obligatoires et importantes aujourd'hui. Et ce que ça pouvait entraîner évidemment si elles n'étaient pas réalisées. Voilà pour nous.